À Gaza, les morts s'accumulent. Bombardements, famine, destruction. Les habitants le crient, c'est un génocide. Et ils ne sont pas les seuls à le dénoncer. Des ONG, mais aussi des experts en droits humains tirent la sonnette d'alarme. Pourtant, dans les salles de rédaction québécoises, parler de génocide n'est toujours pas considéré comme un fait établi. Mais pourquoi? C'est la question que nous nous sommes posée dans un article publié dans le site de La Converse. À Radio-Canada, La Presse et Le Devoir, le terme de génocide n'est pas censuré. Pourtant, il est toujours mis entre guillemets ou encore attribué à une personne tierce. Contacté par La Converse, Radio-Canada nous répond. Radio-Canada est soumis à des normes et pratiques journalistiques, exactitude, équilibre, équité, impartialité, intégrité, et ne peut prendre parti dans aucun enjeu politique, social, économique ou autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si aucun tribunal international n'a statué qu'un génocide était en cours, dire que c'en est un relèverait d'une opinion plutôt que d'un fait. Mais en même temps, attendre qu'un tribunal statue, ça prend des années. Et en ce moment même, des gens meurent. Parce que pour prouver un génocide, il faut prouver l'intention de vouloir détruire un peuple, et ça, c'est le plus complexe. Selon Matangay Sirleaf, experte en droit international, la Convention sur le génocide de 1948 était déjà biaisée et a été écrite pour protéger les puissances coloniales. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais elle explique pourquoi dans l'article. Selon elle, c'est pour ça que certains génocides sont reconnus rapidement et c'est pour ça que d'autres ne le sont pas, surtout lorsqu'il s'agit de communautés racisées. Dans ce reportage, on a aussi interviewé des journalistes qui ont eux-mêmes couvert des génocides, notamment celui de Srebrenica en Bosnie et celui des Tutsis au Rwanda. Alors pour Léo Kalinda, journaliste rwandais qui a lui-même couvert ces deux génocides, le politiquement correct n'a pas sa place. Pour lui, c'est un génocide et ce qu'il voit à Gaza aujourd'hui lui rappelle fortement ce qui s'est passé au Rwanda. Agnès Druda, journaliste retraitée à La Presse, a elle suivi de près le génocide des Rohingyas. Elle ne mâche pas ses mots. Pour elle, parler de génocide aujourd'hui n'est plus une opinion, mais bien un fait.